Sortie de secours. Et on retrouve Karine à présent. Bonjour Karine. Bonjour Fabien. Où est-ce que tu te trouves ? Alors moi je suis à Montréal, donc j'habite sur l'île de Montréal qui se trouve au Québec, au Canada. Qu'est-ce que tu y fais en ce moment là-bas ? Alors eh bien comme tout le monde, je reste à la maison. Je continue à travailler d'une façon un petit peu différente, mais moi ça fait presque 15 ans que j'ai un bureau qui est à la maison, d'où je gère ma petite école en ligne de formation. Et donc maintenant il y a beaucoup plus de monde à la maison avec moi en permanence, puisque je suis mariée, puis j'ai deux garçons de 11 et 14 ans. Et mon mari travaille de la maison puisqu'il travaille en informatique. Il est manager de projets informatiques pour une grosse compagnie. Pour moi, la nature du travail n'a pas changé. La façon dont je travaille n'a pas changé. Puis je dirais que foncièrement, même si mon activité est une activité qui est tout à fait adaptée à pouvoir fonctionner dans le monde dans lequel on est actuellement, puisqu'on fait de la formation en ligne avec les gens qui travaillent en université. En revanche, mon activité professionnelle s'est transformée en bénévolat, puisque les gens, ils ont encore besoin de l'information plus que jamais. Ils ont besoin d'être formés, de savoir c'est quoi les bonnes pratiques. Mais tout ce qui est budget est arrivé à zéro. Voilà, ouais. Où en est la situation à Montréal et dans la province du Québec plus généralement ? Est-ce que les mesures qui ont été prises sont les mêmes qu'en Europe ? On le disait, vous avez été soumis aussi au confinement. Est-ce que c'est aussi strict qu'en Europe ou alors c'est venu un petit peu plus tard et de façon un peu plus allégée ? Alors, il faut savoir qu'à Montréal, en fait, on a vraiment commencé à être touché à la mi-mars. C'était le retour, une semaine après le retour de la semaine de relâche, qui sont les vacances scolaires qui ont traditionnellement lieu au mois de mars. La plupart des cas ont été, importés par des gens qui ont voyagé, et notamment beaucoup de gens qui ont voyagé en Europe. Dès la mi-mars, ils ont fermé les écoles et puis les services de garde, donc les garderies. Et puis, 10-15 jours plus tard, ils ont décidé de fermer tout ce qui est commerce et entreprises non essentielles. Donc, c'est un peu comme chez vous, là. L'essentiel, c'est tout ce qui est nourriture, livraison, pharmacie. Il y a des restrictions qui ont été établies. Par exemple, ils veulent qu'il y ait juste une personne qui aille faire les courses en supermarché. Les supermarchés ont vraiment établi des règles. On se lave les mains à l'entrée. Ils nettoient les chariots. Ils ont des employés qui, une fois que les gens ont fini leurs courses, vont nettoyer les chariots pour pouvoir les mettre à disposition des gens une fois qu'ils se sont lavés les mains pour rentrer. Et ils ont même mis en fait les rayons sont à sens unique. Il y a des marqueurs sur le sol pour respecter les 2 mètres de distance. Donc ça, c'est je dirais le gros changement au niveau de l'organisation pour les courses. Et en revanche, on peut sortir, on a encore le droit d'aller prendre une marche, comme on dit au Québec, si on respecte les distances. Dans certains parcs de la ville centrale, moi je suis dans un arrondissement qui a à peu près une vingtaine de minutes du centre du cœur de Montréal, donc qui est plus aussi de ma fenêtre, je vois le parc du bord du fleuve, donc c'est beaucoup plus large, il y a moins de rassemblements, c'est encore ouvert. Est-ce que les gens respectent les mesures ? Eh ben, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans ces parcs, c'est ce que j'allais dire là, que dans ces parcs urbains là, qui sont plus au centre de ville, les gens étaient un peu trop près les uns des autres. Là, ils se réunissaient en fait pour parler, les enfants jouaient, et puis ils étaient vraiment trop près les uns des autres. Les 2 mètres n'étaient pas respectés, donc ils ont fermé certains parcs et ils ont commencé la semaine dernière aussi à donner des contraventions si les gens continuent à se rassembler. Il y a eu quelques rassemblements de gens qui, quelques religions que ce soit là, qui continuent à vouloir se rencontrer à la messe ou à l'église ou à d'autres lieux religieux, parce qu'on a énormément de gens avec tout un tas de religions ici là, donc il y a eu des petits problèmes avec ça. Des transgressions à certains moments. Ouais, et la police est intervenue, et en fait notre Premier ministre même à un moment donné nous a dit dans sa conférence de presse quotidienne
que si les gens voyaient des rassemblements, qu'ils appellent le 911 pour signaler qu'il y avait... donc un rassemblement, ça ne veut pas dire 3 personnes de la même famille, on s'entend, hein, mais pour signaler ça et puis que la police intervienne. Et il y a des contraventions qui ont été données. Ouais. Dans quel état d'esprit se trouvent les Québécois face à la situation ? Je pense que c'est un petit peu comme partout, là. On est tous inquiets. Je crois que ce qui peut-être facilite un petit peu les choses, c'est qu'on a notre Premier ministre et puis toute l'équipe gouvernementale, donc je veux dire, quels que soient les partis, qui font leur boulot là de leader, là, donc qui prennent les décisions et puis qui essaient de nous rassurer. Bon, il faut savoir qu'au niveau du filet social, là, il y a au niveau du fédéral, il y a quand même une mesure qui a été annoncée pour une prestation, même si on n'a pas droit au chômage, si on a eu genre quelque chose comme $5 000 de revenus l'année précédente, peuvent s'inscrire pour pouvoir toucher jusqu'à ces $2 000 par mois pendant jusqu'à 4 mois. Donc si on a été touché, il y a un programme aussi fédéral qui a été fait pour donner de l'aide aux entreprises pour payer, je pense c'est presque jusqu'à 75% du salaire des employés pour éviter, pour pouvoir tenir. Donc c'est sûr que la dette va augmenter. On était plutôt en bonne santé. Les chiffres du chômage ont monté. Je pense qu'il y a des chiffres qui avaient été partagés cette semaine. On est aux alentours du 8 alors qu'on est à habituellement 3-4%. Là. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, mais l'idée de la société québécoise et puis et canadienne, c'est qu'il y ait personne qui meurt de faim en ce moment là. Et puis il y a beaucoup de solidarité qui s'organise aussi et c'est sûr qu'on se fait du souci, mais je pense pas que ça soit très constructif en fait de trop s'inquiéter et puis de trop penser à ce qui va se passer plus tard. Je crois qu'il faut un jour à la fois. Là. L'avenir, justement, je voulais l'évoquer avec toi. Tu le vois comment ? Est-ce que tu penses que ce qu'on vit en ce moment, puisque c'est une situation à l'échelle mondiale, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va nous changer dans nos mentalités, dans notre façon de voir les choses et d'appréhender le monde ? Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut nous rapprocher à travers le monde et qui peut aussi nous éloigner. Dans les médias ici, là, j'ai vu beaucoup surtout en réaction par rapport à certaines déclarations qui ont été faites par le président de notre voisin du Sud, là, Trump, où il a carrément interdit à certaines entreprises de livrer les commandes de masques qui avaient été faites par le Québec puis par d'autres provinces au Canada. Et ça va déclencher un réflexe protectionniste. Il y a quelqu'un qui a comparé l'approvisionnement au niveau du matériel de protection comme si c'était un drug deal. Tu sais, où il faut le cash d'abord, t'es pas sûr que tu vas avoir la marchandise. Donc pour des masques, des blouses, pour protéger en fait les gens qui soignent tout le monde, là, ça fait un peu mal. Donc il y a vraiment cet élan ici où on voit, on va produire ce dont on a besoin. Et puis même au niveau de la nourriture, parce qu'il faut savoir qu'au Québec et puis une bonne partie du Canada, on est très dépendant des importations en hiver. On a une agriculture en été avec des producteurs là qui font quand même pas mal de choses, de la transformation aussi. Mais c'est vrai qu'en hiver, on est plutôt mal pris. Et le Premier ministre parlait en fait de développer les serres parce qu'on est mal pris par rapport à la température, mais par contre, on paye notre électricité, elle est propre, elle vient de l'eau. Oui. Elle est propre, on va toujours en avoir là. Et donc ils ont commencé à dire que oui, il va y avoir des programmes pour développer les serres et puis qu'on puisse être en autonomie sur le plan alimentaire et en tout cas sur tout ce qui tourne autour de l'agriculture. Ouais, ça c'est dans les plans. Et puis, mais je pense que ça peut aussi nous rapprocher parce qu'on est tous en train de vivre. Et bon, dans d'autres endroits de la planète, c'est beaucoup plus difficile pour eux. On essaie aussi toujours de se rappeler que c'est plate là, comme on dit ici, mais on est quand même plutôt dans une société où on est chanceux. Et on se le dit d'ailleurs. Et il y a un truc aussi que notre Premier ministre, il fait régulièrement tous les jours, il a des remerciements. Donc il va remercier les infirmières, les docteurs, les livreurs de nourriture, les camionneurs, et je pense que ça aide aussi à voir qu'on est tous dépendants dans notre petite société de 8 millions d'habitants au Québec là, et qu'on fait tous partie de la même équipe. On va réinventer la façon dont on travaille, la façon dont on fait les choses. Et puis une des bonnes choses, parce que moi j'ai mon petit gars là de 11 ans là, il a beaucoup, ça le stresse énormément ce qui se passe, et j'essaie toujours de lui dire tu sais quoi, il y a vraiment des choses
vraiment plate là qui se passe en ce moment, mais il y a aussi des bonnes choses qui sortent de ça. Et une des bonnes choses, tu vois, c'est au niveau du système de santé. Ça faisait, les délais d'attente pour quoi que ce soit, même voir ton médecin de famille, c'est vraiment, quand tu as un rendez-vous, tu peux attendre 3-4 heures, que si tu dois aller aux urgences, et tu prévois d'y rester la journée et puis peut-être même la nuit, là, c'est vraiment quelque chose qui est en termes de délai énorme. Ils ont mis en place la téléconsultation. Ça faisait des années qu'ils en parlaient, puis là en 15 jours c'était pour les médecins de famille, là c'était en place. Donc ça c'est une des bonnes choses qui va sortir, mais il y aura plein de choses qui va sortir parce que les gens ils ont du temps pour réfléchir, vont inventer plein de choses. Merci Karine, merci d'être passée par Sortie de Secours. À bientôt j'espère. Oui, définitivement, merci beaucoup. Sortie de Secours.